Ça commence peut-être aux origines de l'humanité, la mondialisation. Quand Néandertal rencontre Cro-Magnon, c'est une première forme de mondialisation. C'est un phénomène presque naturel qui accompagne le développement économique depuis la nuit des temps, mais c'est un phénomène qui a progressé par vagues, qui s'est interrompu parfois plusieurs années, parfois très longtemps, et puis qui a repris. Donc c'est un phénomène qui n'est pas linéaire. On estime en fait que la mondialisation dans laquelle on est aujourd'hui est peut-être la deuxième ou la troisième, même presque grande vague de mondialisation. C'est souvent un phénomène aussi qui s'est nourri, qui s'est accompagné du progrès technique. Par exemple, 1860, ce sont les premiers câbles sous-marins, les télégraphes. Donc on fait passer des moyens de communication sous l'Atlantique, sous la Manche. Et 1860, c'est les premiers accords de libre-échange entre la France et l'Angleterre. Et ça n'a rien d'un hasard. On associe clairement la vague de mondialisation actuelle au développement de l'informatique, à l'Internet, et donc en fait à la facilitation des échanges, des moyens de transport et de communication. Oui, bon, on a le droit d'être contre, on peut être contre le progrès. En fait, ça dépend ce qu'on entend par mondialisation. Je pense que c'est quand même très très difficile d'être contre le commerce international. Déjà parce qu'il y a des contraintes géographiques, des contraintes géologiques. En France, on a des idées, paraît-il, mais on n'a pas de pétrole. Donc tant qu'on n'a pas une énergie alternative au pétrole, on est bien obligé de l'importer. Et pour importer ce pétrole, il nous faut l'argent pour le payer. Donc il va falloir qu'on exporte des choses. À partir du moment où on peut produire à de meilleures conditions dans un pays que dans un autre, à la limite, c'est mieux de faire des échanges, parce que le pays qui les produit à mauvaises conditions ne va pas les produire et va les acheter à l'extérieur. Donc, ça coûtera moins cher. Ceux qui, dans ce pays, étaient spécialisés là-dedans, naturellement, vont souffrir. Mais le reste de la population va payer le produit moins cher. Payant le produit moins cher, c'est là que ça devient compliqué, payant le produit moins cher, elle fait des économies qu'elle peut utiliser dans d'autres domaines. Le restaurant, je ne sais trop quoi d'autre. Le problème, c'est qu'il faut avoir un marché du travail ou des institutions qui soient suffisamment efficaces pour que les gens qui sont affectés quelque part puissent retravailler ailleurs et non pas être au chômage. On montre qu'il y a une corrélation entre la croissance au niveau de développement et le développement des échanges commerciaux. Bon, malheureusement, on parle de macroéconomie. La macroéconomie, c'est par définition la science des moyennes en économie. Donc effectivement, derrière ce que je dis, il y a des personnes en France qui vont perdre leur travail parce que leur usine est fermée et délocalisée. Mais globalement, à l'échelle d'un pays, le commerce international est plutôt un bienfait et plutôt porteur d'augmentation générale de l'activité et donc du pouvoir d'achat. Si on n'était pas sorti d'Europe pour aller en Asie et en Afrique, on n'aurait ni chocolat, ni thé, ni café. Ce serait dur de se réveiller le matin. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.